Bonjour à tous, j'espère que ça va. On va voir pour un spécial fessier adducteur. Vous avez besoin d'un bâton, d'un manche à balai, peu importe ce que vous trouvez. On s'échauffe tranquillement dans un premier temps, pied à l'écart. On va mettre les mains sur les cuisses, le dos plat, vous regardez devant vous. Inspirez et soufflez, rentrez le ventre, rentrez la tête, on regarde son nombril. Et on recommence une fois. On pousse les fesses vers l'arrière, on rentre le ventre et on souffle, pareil. On creuse à fond, le dos vers le plafond. On déroule tranquillement la tête en dernier, on resserre les pieds largeur bassin et squat deux temps tranquillement. Descend et remonte et je souffle. Inspire en bas. Voilà, donc là on n'est que sur l'échauffement, d'accord? On est pied largeur bassin. Si vous sentez que les genoux partent un petit peu vers l'intérieur, vous ouvrez les pieds sur le côté un petit peu plus. Voilà, je me remets normalement. Et on serre les fessiers, on accélère. Voilà, donc vous pensez à serrer les fessiers en remontée. Là, on va les activer un petit peu. Donc, principalement, on va travailler sur toute la partie adducteur et fessier. Ça n'empêche pas qu'il faut garder le gainage pour ne pas avoir le dos qui part dans tous les sens. Voilà, on inspire et on souffle. On pousse bien les fesses en arrière, poids de corps sur les talons. Ça va être un échauffement très rapide. Après, on part direct dans le vif du sujet. Allez, restez en bas, des tout petits. On souffle et on tient. Le dos droit, si vous voulez poser les mains sur les cuisses, vous pouvez. Et on reprend un temps. Redresse, descend. Voilà, sans faire briller les genoux, sans claquer les genoux. Faites attention à ça. Allez, c'est la dernière série. Après, on part directement. Allez, encore. 4, 3, 2, dernier. On remonte tranquillement, main à la poitrine. On inspire et on souffle dos rond. Vous poussez les bras devant, vous rentrez le ventre, vous regardez le nombril. Le bassin est un petit peu avancé. On se grandit et on relâche le souffle. On prend le bâton ou le manche à balai. Toujours si vous avez un manche à balai ou un bâton, essayez d'avoir quelque chose comme un tapis en dessous. De toute façon, on en a besoin en plus. Donc ce sera parfait. On va venir. Non, on va commencer par le fessier. Placez le bâton dans la main gauche. Ok, vous allez lever, pour vous ce sera le pied droit, je suis en miroir. Vous levez le pied droit, main sur la hanche et on va partir en extension latérale. Je monte tranquillement. Je souffle, donc j'ai le pied flex. D'accord? Pied flex pour ce pied-là. Et le genou d'appui est plié. Vous essayez de ne pas choquer l'articulation. Donc c'est pareil, il y a du gainage à gérer, on essaie de ne pas s'affaler sur son bâton. Je monte sur le côté à hauteur de hanche, pas plus haut, la petite contraction elle va se faire dans tous les cas. Souffle et reviens. Tends. Tends, voilà. Donc là, on est parti sur les moyens fessiers, sur le côté. Souffle. Et 3 petits. 1, 2, 3 et reviens. Donc là, vous allez les sentir aussi, principalement sur la jambe qui est en appui. Sur le côté, là, ça va chauffer rapidement et dans le mollet aussi. Encore. 2, 3. Même tempo. 1, 2, 3. Et on pense bien à souffler. Là, quand on est tendu, essayez de ne pas tendre totalement non plus. Attention aux articulations. Encore. 4, 3. On reprend un temps. Allez, ça va commencer à faire des vilaines crampes. C'est normal. On s'accroche, on tient bon. N'oubliez pas de plier un petit peu ici. Pas d'hyper extension au niveau du genou. Allez, encore. On reste tendu. Petit battement. Il reste 2 petites séries après ça. Après, on a fini pour ce côté-là. Allez, souffle, on tient bon. Voilà, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu sur le bâton sans vous avachir, en gainant bien. Et on reprend un temps. Allez, on pense à bien souffler. Allez, il reste une petite série après et après on a fini. Encore, on tient bon. 4. 3. Restez tendu, petite rotation dans un sens. Encore, on tient bon. Et rotation dans l'autre sens, c'est la dernière. Allez, on souffle. 4, 3, 2, 1, on pose. Voilà. On va prendre le bâton qu'on va venir placer sur ses épaules. Donc ça, c'est juste pour avoir quelque chose en maintien. Les pieds à l'écart, les points de pied vers l'extérieur et squat de temps. Descends, pousse les fesses en arrière et je remonte. Donc on est en squat large. Attention,
On ouvre bien. Et là, on va aller chercher les adducteurs, donc l'intérieur de cuisse. Encore. En bas, j'inspire. En haut, je souffle. Voilà, le dos droit. Et accélère. Allez, donc là, le bâton, il sert principalement au maintien du dos, d'accord? Donc là, c'est aussi à vous de gainer pour que les lombaires restent bien droits et ne souffrent pas. Encore. En bas et remonte. Allez, on serre les fesses quand on remonte, on prend le temps quand même sans claquer ses genoux. Encore, on tient bon. Allez, restez en bas, 3 petits. 2, 3 et remonte. 1, 2, 3 et souffle. 1, 2, 3. Allez, attention, être toujours bien aligné. On reprend ce tempo. 2, 3. 1, 2, 3. Et on remonte encore. Allez, épaule droite, de toute façon, on n'a pas le choix avec le bâton. 1, 2, 3. On reprend un temps. Et on remonte. Allez, on essaie de basculer bien le poids de corps vers l'arrière et du coup, le dos va bien se pencher. Attention à ne pas partir vers l'avant et vous laisser emporter comme ça par le bâton. Les tout petits, on reste, souffle. Allez, ça doit commencer à chauffer un petit peu, hein, c'est normal. On a encore l'autre côté à faire au niveau des fessiers. Là, on est parti plus sur les adducteurs. 4, 3, on remonte en 3 temps. 1, 2, 3 et descend. Souffle, souffle, souffle. Encore. 1, 2, 3, descend. Souffle, souffle, souffle. Dernière série, on reste en bas. Allez, on fait chauffer un petit peu. On tient bon. Allez, on essaie de bien garder son gainage, toujours. Hein. Encore. C'est presque fini. On bloque, on reste. 3, 2, 1 et on déroule. On passe le bâton au-dessus de la tête. On va venir le placer cette fois-ci dans la main droite. Vous allez resserrer les pieds, lever le pied gauche, main sur la hanche. Et on part en extension sur le côté. Donc attention à ce que le bâton se trouve bien sur le tapis, d'accord, que ça ne glisse pas. Voilà. Et donc là, on part en gainage au niveau du ventre, un petit peu plié sur la jambe d'appui et pied flex pour le pied qui bouge. Temps. Et je reviens, souffle et inspire. Donc comme tout à l'heure, le bâton nous sert pour garder l'équilibre d'appui. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on se met dessus en s'avachissant. On essaie de bien rester gainé. Encore. Allez, donc là, pareil, on est reparti sur les fessiers. Encore, temps. Souffle. Et allez, on tient bon. 3 petits. 1, 2, 3 et reviens. Souffle, souffle, souffle. Et 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. Même tempo. Donc là, ça va chauffer là, hein, sur le petit côté. Et sûrement aussi par là, si vous le sentez, normalement vous pouvez le sentir. Montez pas trop haut. Là, la petite contraction, hop, à hauteur de hanche, ça va très bien. 1, 2, 3, on reste. Petit battement. Il restera 2 petites séries après ça. Même si on a mal, ça fait vite une contraction, hein, on tient bon. Là, c'est dans la tête. C'est facile à dire, je sais, hein, mais c'est important. 3, 2, on reprend un temps. Allez, il reste une petite série après ça, vous savez, c'est les petites rotations. Voilà, on essaie de rester fixe hein, au niveau du bâton. Allez, encore. Moi aussi, hein, ça me chauffe, hein, c'est normal. Allez, restez tendu, rotation vers l'avant. Donc sans aller trop haut pour pas que le corps parte dans tous les sens. Dans l'autre sens. Allez, c'est la fin, courage. On tient bon. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Alors, mettez le bâton devant, les mains sur le bâton, vous ouvrez bien les jambes, on inspire et sur l'expiration, je vais descendre en dos plat, la tête entre les bras, vous regardez le sol. Voilà, donc j'ai entendu si ça va, sinon vous fléchissez un petit peu les genoux, attention à ça. Voilà, et tout simplement, vous allez déhancher un petit peu vers la droite, donc poussez la fesse droite sur le côté. Vous allez sentir un petit étirement dans l'adducteur là, normalement. Toujours on derrière dans les bras tendus, le dos droit, on force à bien rentrer le ventre. Et on déhanche de l'autre côté.
On repasse au milieu, on plie les genoux, on déroule tranquillement, la tête en dernier. Donc on n'a pas fini avec le bâton. Cette fois-ci, on va venir se placer de profil. Donc je vais commencer profil droit pour vous. Okay, on va partir sur la jambe droite levée, donc le pied droit levé, et vous êtes en appui sur votre pied gauche, d'accord? Donc là, on va faire exactement la même chose, mais vers l'arrière. Ok, élévation vers l'arrière. Pied flex, hein, comme tout à l'heure. On plie un petit peu sa jambe d'appui. Sauf que là, du coup, vous êtes face à sûrement un mur ou quelque chose en face de vous. Le ventre est bien rentré, vous regardez devant vous. Et donc là, la contraction, elle va se faire pareil sur les fessiers. Et je souffle. Tends et reviens. Donc là, c'est pareil pour le bâton, c'est un appui. On essaie de ne pas s'abâchir dessus. On peut vraiment juste pencher un petit peu le haut du corps puisque ça va accompagner la jambe quand on part vers l'arrière. Allez, 3 petits. 1, 2, 3 et reviens. 1, 2, 3. Donc là, on est toujours sur les fessiers mais sur un autre faisceau. C'est plus les côtés, c'est vraiment derrière. 1, 2, 3. Souffle, souffle, souffle et inspire. 2, 3. Allez, encore. On essaie de bien gainer, sinon le dos va vite souffrir. Penchez-vous un tout petit peu, on essaie de bien aligner dos, fessier. Allez, on reprend un temps. Temps. Souffle. Et allez, on tient bon. Relâchez les épaules, ne crispez pas. Allez, encore. On tient bon. 4. On reste derrière, des tout petits. Allez, pied flex toujours, on y pense. Encore. On reprend un temps. Allez, reste une petite série après ça. Il est fort possible que ça chauffe aussi dans la jambe qui est en appui. Et on reste des tout petits. Allez, tenez bon. C'est pour peaufiner un peu. 4. 3. Allez, tenez bon. 2. 1. On repose. On repasse face à moi. Le bâton devant. On va changer un petit peu les squats. Ah, ça pique. On se met en squat première. Donc on colle les talons. Les pointes de pied vont aller chacun de leur côté. Le bâton devant. Et on va descendre de sorte à ce que les genoux partent aussi chacun de leur côté. Voilà. Et je reviens. J'inspire en bas. Et je souffle en haut. Donc là, à nouveau, on cible les adducteurs, l'intérieur de cuisse. En bas. Et on remonte. Et on accélère. Et on remonte. Inspire. Et souffle. Donc même principe, c'est pas parce qu'on a le bâton que ça change quelque chose. Il faut serrer les abdos pour que le dos descende droit. Restez en bas. 3 petits. 1, 2, 3. Et remonte. 1, 2, 3. Voilà, on regarde son bâton quand on descend. Comme ça, on n'a pas le cou cassé. 1, 2, 3. Et encore, même tempo. 2, 3. Inspire. Allez, ça va chauffer un petit peu. Déjà, on a bien attaqué la zone. On serre les fesses en remontant, toujours. 2, 3. On prend un temps. Là et haut. Voilà, on fera qu'un tour, donc on fait plusieurs séries quand même, histoire de bien aller chercher. Allez, encore. Ralentissez si ça ne va pas. On descend 3 temps. Descend, descend, descend et serre. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Je souffle. 1, 2, 3. On reprend un temps. Il restera une petite série après ça. Voilà, pensez toujours à pencher un petit peu le dos vers l'avant, bien envoyer les fesses vers l'arrière. Allez, c'est presque fini. 4, 3. On reste en bas, des tout petits. Dernière série. Allez, donc là, petit rebond, tout petit. Cherchez pas à faire une grosse amplitude pour pas faire de mal aux genoux. Allez, on souffle, on tient bon. On bloque, on reste. Et on déroule tranquillement. Ça doit aussi chauffer dans les quadriceps, normalement. Donc, cette fois-ci, on va se mettre profil gauche. Vous allez lever votre pied gauche, main sur la hanche, main gauche, et on va partir vers l'arrière. Lève, lève. Voilà. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous pliez un petit peu votre genou d'appui, et le pied qui est en mouvement va être flex, donc vers vous. Comme ça, on étire le mollet en même temps. Donc là, vous voyez, on aligne le dos, le fessier et la jambe. On essaie donc du coup de se pencher un petit peu pour accompagner le pied. Je souffle et j'inspire.
Voilà, donc là on est repassé sur les fessiers. Allez, encore. Et 3 petits. 1, 2, 3 et reviens. 1, 2, 3. Vous regardez devant vous. On essaie de ne pas casser le cou. Encore. 1, 2, 3. Même tempo. 1, 2, 3. Reviens. Allez, on tient bon. 1, 2, 3. Même rythme encore. 1, 2, 3. Donc là, vous pouvez le sentir hein, derrière. Ça ne va pas être bien méchant. Par contre, normalement, dans la jambe qui est en appui, vous le sentez un petit peu plus fort. Hein. N'oubliez pas de plier un peu le genou. 3. Encore. De bien rentrer le ventre. On reprend un temps. Temps. Revient. Souffle. Allez, on tient bon. C'est presque fini. Et encore. Temps. Souffle. Reste des tout petits. Tout petit, reste 2 mini-séries après ça. 4, 3, 2, on reprend un temps. Plie, temps, plie, temps. Encore. 4, 3, des tout petits, c'est la dernière. On reste. Allez, normalement ça brûle pas mal. Hein. Allez, on tient bon, on reste. Encore. 4, 3, 2, 1 et on revient. On revient devant, on va reprendre le même étirement que tout à l'heure. On place le bâton devant soi, les pieds bien à l'écart, inspirez et soufflez, on descend dos plat, la tête entre les bras, jambes tendues si ça va, jambes un petit peu fléchies si ça tire trop, si ça fait mal. Hein. Surtout on se fait pas de mal. Allez, on souffle bien. Et on va déhancher tranquillement vers la droite. Donc on pousse la fesse vers la droite et la jambe gauche va être tendue. Du coup, on sent l'étirement dans la nuque. On repasse au milieu et on va chercher le déhanché vers la gauche. Du coup, on étire l'adducteur droit. Très bien, on repasse au milieu. On plie les genoux, on déroule tranquillement. Et on va terminer par une petite série de squats, mais largeur bassin, histoire de peaufiner sur les fessiers. On va garder le bâton dans les mains, donc largeur épaule. Ok, les paumes vers le bas. Et on va descendre de temps. Descend. Et du coup, le bâton va tout simplement lisser les cuisses. Ok, on garde le dos droit. Et on serre les fessiers en remontant, ça c'est important. Et remonte. Donc là, le poids de corps, il va être vraiment sur les talons, d'accord? Vous pouvez même lever les orteils, normalement, tellement le poids de corps est vers l'arrière. Ok, très bien. Vous serrez bien les fessiers en remontant et on accélère. Allez, encore, inspire et souffle. Donc le bâton est là, il n'y a quasiment pas de poids normalement, mais attention, ce n'est pas une raison pour envoyer les épaules avec. On redresse bien. Encore. Et remonte. Allez, on tient bon. Restez en bas, des tout petits. Petite série rapide. Encore. 4, 3. On remonte. 3 temps. Remonte, remonte, remonte et descend. 1, 2, 3. Pousse les fesses en arrière. 1, 2, 3. Et pousse. 1, 2, 3. Allez, un temps, on reprend. Allez, on souffle. Attention aux genoux. S'il rentre en X, on ouvre un petit peu plus l'écart de pied. Voilà, là, c'est à vous de sentir. Si ça ne va pas, adapter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte. Allez, on reste en bas. 3 petits. 1, 2, 3. Remonte. 1, 2, 3. Et serre. Encore. 1, 2, 3. Et serre. Ok. La dernière série, on reste en bas. C'est tout petit. Et souffle. On tient bon. Allez, on va le sentir un petit peu dans les fessiers. Hein. Encore, dans le dos aussi certainement. 4, 3, 2, 1 et on déroule la tête en dernier. Vous allez prendre le bâton dans votre main droite et vous allez planter le pied gauche dans le sol. On plie un petit peu le genou droit, on ramène la pointe de pied. Voilà, on peut s'appuyer sur sa jambe pliée si on a besoin, mais il y a le bâton normalement qui serre et qui est là. Donc là, vous allez tirer toute la chaîne arrière. Très bien. Gardez le bâton et on va passer le pied dans la main en talon-fesse.
Donc vous ramenez bien talon-fesse, vous collez les genoux, on bascule un petit peu le bassin vers l'avant et on se grandit. On relâche, on change de côté, hop, on avance le pied droit, on plie le genou gauche, ramenez bien la pointe de pied, penchez-vous un petit peu vers l'avant mais toujours le dos droit. Et je souffle. Très bien. On passe le pied dans la main, on se met en talon-fesse, on colle bien les genoux, on monte le ventre, on se grandit. Voilà, super. On avance un petit peu le bassin, hein, toujours. On relâche, on se met pied largeur bassin, on prend le bâton, on se grandit, on inspire, on plie un peu les genoux sur l'expiration, je vais me laisser aller vers le sol. Donc on garde le bâton comme ça, on n'a pas besoin de poser les mains au sol. On relâche bien les bras. Voilà, relâchez bien le dos, ça va soulager un petit peu normalement les lombaires. On plie les genoux, on déroule tranquillement, la tête en dernier. Et j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça a aidé pour vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir tout le monde.